Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, priez sans cesse. Alléluia. Le Dieu des miracles, nous t'invoquons. Dieu tout-puissant, nous t'invoquons. We miracles God, we need you. Powerful God, we need you. Oh, Miss God, we need you. Loving God, we need you. Miracles God, we need you. Loving God, so we need you. Miracles God, we need you, Lord. Hey, so we call you Father, Father, come to save us, yeah. Oh, impossibility God, we need your touching. Lord, this world is strong. Yeah. Toi le Dieu des miracles, Yahweh Jireh, Adonai, Abraham, Dieu de Moïse, nous avons besoin de toi, yeah. Dans ce monde, notre monde perdu. Dieu de miracles, nous Dieu tout-puissant, notre Père qui n'a pas de qualification parce que nos mots sont trop petits pour décrire l'immensité de ta bonté, la qualité de ton amour et la puissance de la démonstration de ta grâce. Nous te sommes reconnaissants pour ce que tu fais dans notre vie. Tu es encore là avec nous. Tu nous as permis de vivre. Et comme je le dis chaque matin, mieux vaut pour nous être au pied du Seigneur qu'être sur les épaules du diable. Nous voici à tes pieds, Seigneur, pour t'écouter, nous parler, pour que tu puisses nous orienter. C'est pour cela que nous disons, nous avons besoin de toi, avec la voix de notre sœur Gisèle Nguessan, accompagnée par notre frère Emmanuel, Ange Emmanuel. Et je crois que ce matin, ce sera l'aspiration de chaque personne, disant, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton amour. Nous avons besoin de ta présence continuelle à nos côtés, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oh, nous bénissons le Seigneur. Pour vous qui êtes au Gabon, au Sénégal, au Mali, au Togo, au Rwanda, en Ouganda, vous qui nous suivez chaque matin, à partir du Nigeria, tout ça, nous vous saluons. Nous savons que vous êtes bien réveillés dans la grâce de notre Père Céleste et que Seigneur, le Seigneur nous bénira parce que vous savez, je l'ai souvent dit et les gens ont repris ces paroles, si tu ne pries pas, tu seras pris. Tu seras pris par beaucoup de situations que tu n'auras pas la possibilité de maîtriser. C'est pour cela que nous t'invitons au pied du Seigneur, au lieu de gambader sur les épaules du diable, croyant que tu as tout vu. Que Dieu nous bénisse, nous allons bénir le Seigneur pour sa grâce qu'il nous a faite d'être là ce matin, parce que toute l'équipe est là. Papa Antoine est là, Miss Marie Suzanne aussi est là, et Monsieur Hatsin
M. Hatz est là. Tout le monde, mon chef de plateau préféré est là. Il est là. Nous bénissons le Seigneur. En fait, je vous dis chaque matin ces noms pour que vous sachiez que c'est toute une équipe qui travaille pour que nous puissions bénéficier de la grâce du Seigneur pour être vivifiés, révigorés, restaurés pour aller vaquer à nos occupations. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci de nous avoir convoqués encore à tes pieds, Seigneur. Nous en sommes contents, nous en sommes réjouis parce que nous savons que nous allons ressortir de là, repartir de là, vivifiés, touchés par ta présence, touchés par ton amour. Oh Seigneur, merci. Merci parce que Seigneur, tu nous fais grâce. Tu nous as vraiment fait grâce. Merci pour ton amour et ta fidélité, Seigneur. Je voudrais, ce matin, comme nous puissions encore chanter We Need You. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Je voudrais que ce soit une aspiration de nos cœurs. Nous sommes au pied du Seigneur. Il est bon qu'on dise à Dieu, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Disons-le avec la voix de notre sœur Gisèle. Disons-le, nous avons besoin de toi. Dieu de miracles. Toi, le Dieu de miracles. Nous t'invoquons. Viens, Seigneur, ce matin. Père, nous t'invoquons. Dieu tout-puissant, nous t'invoquons. Dieu de miracles, toi le Dieu de compassion, toi le Dieu des prodiges, toi le Dieu qui n'abandonne pas, toi le Dieu qui ne déçoit pas. Non, 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 non. Oh Père, ce monde a tant besoin de toi. L'humanité a besoin de toi. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. Les serviteurs et servantes ont besoin de toi. La terre entière a besoin de toi. Tes enfants ont besoin de toi. Viens nous secourir, viens nous fortifier, viens nous consoler dans tous ces désastres. Tu peux le faire, tu peux le faire. Toi notre consolateur, consolateur, ami fidèle par excellence, compagnon fidèle de tous les temps, de tous les jours. Dieu de miracles, tu es le Dieu de miracles, yeah, yeah. Tu es le Dieu de miracles, nous avons besoin de toi, yeah, yeah. Toi, c'est l'aspiration que c'est un cri de cœur que nous te portons aujourd'hui pendant que nous sommes à tes pieds. Nous avons besoin de toi, chacun de nous a besoin de toi pour une situation précise qu'il traverse, une situation précise à laquelle il est confronté, une situation dont il veut sortir victorieux. Nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur, et nous te le disons, Père. Merci de nous avoir convoqués à ta présence. Je sais que tu vas nous orienter aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai envie juste de vous dire un conseil important. Un conseil très important, c'est que nous avons vraiment besoin du Seigneur. Je vais vous donner... certaines personnes m'ont posé une question, Seigneur, enfin, la question est de savoir pourquoi est-ce que quelquefois ils ne réussissent pas dans certaines épreuves à surmonter certaines choses. Je leur dis simplement que notre Dieu n'est pas monotone. Il ne travaille pas toujours de la même façon. Et voici dans 2 Chroniques chapitre 14, 15, 16, qu'on n'aura pas le temps de lire, vous pouvez lire le livre chez vous, l'histoire du roi Asa. Asa était confronté à des ennemis et il a consulté le Seigneur pour que le Seigneur lui dise comment il allait combattre ces ennemis-là. Et le Seigneur lui a donné l'orientation qu'il fallait. Il lui a dit comment est-ce qu'il devait faire pour aller à bout, pour combattre ses ennemis. Et finalement, il a vaincu et il a remporté la victoire. Mais à la deuxième épreuve, Asa a trouvé bon de ne pas consulter l'Éternel et d'utiliser des stratégies anciennes, utiliser des stratégies qui lui paraissaient bien. Et le Seigneur s'est fâché. Vous comprenez? Le Seigneur s'est fâché parce que le Seigneur aime qu'on le mette au centre de ce qu'on fait, qu'on le consulte à tout moment, qu'on lui dise, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu sois là. Et vous savez aussi que le Seigneur n'agit pas de la même façon à tout moment. Et David, au contraire, dans 1 Chronique chapitre 14, a consulté le Seigneur à chaque fois. Dans la vie, quand vous lisez la vie de David, dans l'histoire de David, à chaque épreuve,
même si c'était les mêmes épreuves, David consultait toujours le Seigneur. Vous savez, David était confronté à des guerres. Il était le roi même qui a fait plus de guerres que les autres. Il a fait des guerres. Mais à chaque bataille, devant chaque combat, David venait devant le Seigneur pour dire, Seigneur, comment dois-je combattre maintenant? Comment dois-je me prendre pour ce combat? Comment est-ce que je dois faire? Même si il avait une capacité militaire, il pouvait se baser sur ses exploits passés. Il pouvait dire, moi j'ai tué le lion, j'ai tué Goliath, j'ai tué ceci, j'ai tué cela. Bon, ça c'est les petites choses. Mais le Seigneur a toujours un plan parfait, un plan précis. Il y a eu des moments où le Seigneur lui a dit, attends ici quand tu entendras des pas. Ou bien attends ici, va, fais comme ci, fais comme ça. Vous savez, on ne peut pas réussir quand on vit dans cette monotonie ou qu'on a envie d'utiliser toujours les mêmes stratégies parce qu'on se dit, c'est le Seigneur qui me l'a dit, il me l'a déjà dit une seule fois, je vais le faire à tout moment, à tout moment. Non, il nous faut toujours revenir devant le Seigneur. Tu as un problème dans ton foyer, c'est ce qui perdure. Peut-être qu'à un moment donné, tu as pu régler parce que tu as consulté Dieu. Mais il arrive maintenant que tu ne consultes plus Dieu parce que tu te dis, Dieu m'avait déjà parlé, voici ce qu'il m'a dit de faire. Mais tu fais, ça ne marche pas. Reviens devant le Seigneur, reconsulte le Seigneur, demande-lui, Père, que dois-je faire? Que dois-je faire? Parce qu'à chaque situation, une stratégie nouvelle. À chaque épreuve, une pensée nouvelle. Il faut que les gens comprennent cela. On ne peut pas faire le combat avec la même chose. Vous savez, j'étais avec un grand frère, un ancien boxeur, qui disait qu'il a rencontré beaucoup de personnes. C'est un champion dans son domaine. Il a rencontré beaucoup de gens. Il a combattu dans des rings. Et il s'est rendu compte qu'à chaque adversaire, il y avait quelque chose qui devait changer dans sa façon de combattre. Sinon, il perdait carrément le combat. Et il m'a dit comme ça qu'à un moment, il y a des adversaires avec lesquels il allait jusqu'au bout de tous les rounds, c'est comme ça on dit, j'espère. Mais il y a des moments où il a choisi de mettre KO, parce que il n'a pas mis KO le monsieur là, il ne veut pas courir avec lui longtemps. Donc, il a changé de stratégie à tout moment et par la grâce du Seigneur, il est sorti champion de son domaine. Donc, en ce qui nous concerne, il faut qu'on regarde les épreuves auxquelles nous sommes confrontés. Et ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Nous avons été confrontés à une épreuve hier. Nous avons remporté des victoires. Aujourd'hui encore, nous sommes confrontés à d'autres épreuves ou peut-être aux épreuves similaires. Nous devons toujours demander au Seigneur de nous dire comment est-ce que nous pouvons faire. Tu as des enfants, tu as différents enfants. Oh, tu as appris toutes les leçons d'éducation sur les enfants. Mais à chaque enfant, une stratégie particulière. Consulte Dieu pour Isaac, consulte Dieu pour Jérôme, consulte Dieu pour Marie-Daniel, consulte Dieu pour toutes les personnes, pour tous tes enfants que tu auras à conduire. Parce que quand la Bible dit « instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre », ça veut dire que tu dois considérer aussi la personnalité de l'enfant en lui communiquant la parole du Seigneur pour ce qu'il doit faire. Alors, chers frères, j'espère que vous avez retenu ce que je suis en train de dire ce matin. Après toutes les prières que nous allons faire, vous devez comprendre. Comprendre que si je me borne à ne pas écouter le Seigneur, surtout peut-être aujourd'hui, il y a des gens qui se sentent tellement intelligents qu'ils préfèrent compter sur leur propre intelligence. Ils se disent, ah bon, j'ai appris, je suis diplômé. Malheureusement, dans nos pays, on a l'impression que les diplômes font l'intelligence. Frère, le diplôme retrace ton parcours, mais ne te donne pas forcément une intelligence. Retracer un parcours et acquérir l'intelligence, ce sont deux choses différentes. Mais les stratégies de salut et de victoire dépendent de Dieu. La Bible même dit, l'homme se formule des projets, mais seuls les desseins de Dieu s'accomplissent. Alors, pourquoi essayer d'utiliser mes propres forces quand je sais que ce sont les desseins de Dieu qui s'accomplissent? Je gagnerais à venir devant le Seigneur pour lui dire, Seigneur, comme c'est toi qui vas faire, il faut faire en même temps. Comme ça, c'est simple. Ce n'est pas compliqué. C'est pourquoi ce matin, nous avons dit avec la chantre, nous avons besoin de toi. Nous avons vraiment besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta grandeur. Nous avons besoin de la qualité de ta présence qui va nous orienter, nous conduire dans ce nouveau combat auquel nous sommes confrontés. Quelqu'un me dit, je cherche du travail. Tu cherches du travail. Peut-être que tu as utilisé la stratégie habituelle. Tu as déposé tes CV, oui. Mais prie le Seigneur pour qu'il te donne une nouvelle stratégie par laquelle tu vas passer pour pouvoir
avoir ce travail que tu cherches parce que le Seigneur veut t'en donner. Il veut simplement en réalité que tu comptes totalement sur lui. Que tu comptes totalement sur lui. Alors que le Seigneur vous bénisse ce matin, que sa grâce vous soit communiquée en grande quantité, en grande quantité. Et nous allons prier le Seigneur. Je veux qu'on prie que le Seigneur bénisse nos frères. En fait, j'ai envie de faire la prière de Paul à ses enfants. Il dit que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur, te donne un esprit de sagesse et de révélation. Je veux qu'on fasse cette prière pour que le Seigneur puisse donner un esprit de sagesse et de révélation à toutes ces personnes aujourd'hui qui ont besoin d'une touche, d'une écoute, qui ont besoin d'une orientation pour pouvoir atteindre un objectif précis. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci de toucher nos frères. Merci de les orienter. Merci de leur ouvrir l'esprit. Merci d'illuminer leur cœur, leurs yeux, Seigneur, pour qu'ils puissent comprendre. Je veux que, Seigneur, tu les touches ce matin. Certains sont désorientés complètement. Ils sont abattus, Seigneur. Je prie, mon Père, que tu les relèves et que ta grâce illumine les yeux. Oh Jésus, merci parce que tu leur permettes, Seigneur, de te toucher, Seigneur. Et surtout d'entendre ta voix. Il est conduit sur la voie de la victoire. Oh Seigneur, je sais que tu es le Dieu fidèle. Qui bénit tes enfants qui sont aujourd'hui à tes pieds. Parce qu'à tes pieds, Seigneur, nous avons la suivi. À tes pieds, nous avons l'orientation. À tes pieds, nos écailles tombent. Dans le nom puissant de Jésus, nous savons, Seigneur, que ce matin, ton esprit va visiter nos frères, ton esprit va visiter nos sœurs. Les Seigneurs vont se réveiller, vont venir à tes pieds, vont compter sur l'énergie. Ils vont dire, Seigneur, me voici, conduis-moi, envoie-moi, Seigneur. Merci, Seigneur. Je voudrais qu'on dise, si le Dieu des esprits des prophètes me touche, je verrai et j'entendrai. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchait, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu de Yeshua Mashiach te touchait maintenant, tu entendrais, tu verrais comme jamais. Si le Dieu de mes pères, Abraham, Isaac, Jacob, si le Dieu de Moïse te touche maintenant, tu entendras et tu verras comme jamais. Touche-nous, Seigneur, ce matin. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchaient, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des prophètes te touche maintenant, ta vie, je dis, elle ne sera plus jamais la même. Le Dieu des cieux et de la terre, Dieu de la vie et de la mort, Dieu de la résurrection, il va te toucher. Jésus va te toucher. Il va te toucher. Il va te toucher. Tu verras comme jamais. Jamais parce que le Seigneur est prêt à te toucher, il te touchera certainement. C'est un Dieu qui a orienté tous nos pères. Il a orienté David, orienté Moïse, orienté Josué. C'est le Dieu qui est capable de nous orienter parce que maintenant, il est notre Père. Il n'est plus le Dieu qui est loin de nous, il est notre Père, simplement notre Père qui veut nous conduire. Nous allons prier pour les malades. Prier que le Seigneur touche ces personnes qui sont malades, qui souffrent d'une maladie. Nous croyons que notre Père guérit encore et guérira ces malades. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ces personnes qui se présentent à tes pieds, mais qui sont malades, Seigneur. Je prie que tu leur apportes la guérison totale dans le nom puissant de Jésus. Que ta grâce vienne et que tu les touches d'une façon particulière dans le nom de Jésus. Seigneur, des gens souffrent de myome, de kystes, de dysfonctionnement, des ovaires, Seigneur. Je prie, Père, que tu étends ta main ce matin. Oh, tu touches, touche maintenant. Touche maintenant.
Libère leur vie, Seigneur, de cette souffrance, Père. Libère leur vie de cette souffrance, Seigneur. Libère leur vie de cette douleur, Père éternel. Affranchis-les, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Guéris-les, Seigneur. Certains d'entre eux sont couchés, Seigneur, depuis longtemps maintenant. Guéris-les. Touche-les, 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 yaya, touche-les. Tu guéris, tu guéris, tu guéris. Touche-les, Tu Seigneur. ressuscites, tu ressuscites. Touche-les, Tu Seigneur. ressuscites, tu ressuscites quelqu'un qui est mort maintenant. Tu relèves quelqu'un qui est tombé. Tu touches quelqu'un qui est blessé. Tu touches l'âme de quelqu'un qui est fatigué. Touche, Seigneur. Tu touches la vie de quelqu'un qui est chargé. Nous les voyons Tu guéris touches maintenant ce matin au nom de Jésus. touche. Tu peux Nous les le voyons faire. sauvés ce matin au nom de Jésus. Hey, Yahweh, tu peux. Nous les voyons guéris le maintenant au nom de miracle. Ce que tu as fait Merci de hier les dans la sauver, Bible, Seigneur. tu peux le faire encore maintenant pour Merci de quelqu'un les qui sauver, crie à toi. Entends le cri de quelqu'un. Entends la voix Merci, de quelqu'un. Au nom de Jésus. Entends les cris de quelqu'un qui Quelqu'un crie est à guéri ce matin au toi. nom de Jésus. Yahweh, touche maintenant. Alléluia. Yeah. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Vous savez, notre Seigneur est le Dieu qui guérit et qui restaure la vie de tes enfants. Il va te restaurer ce matin. Un ange te rend visite et t'annonce une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle de la guérison, de la restauration de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Le Seigneur te guérit. Il bénit ta vie. Prends 30 secondes et reçois la présence du Seigneur. Dans ce silence, reçois la présence du Seigneur. Je sais que le Seigneur t'a touché ce matin et que sa grâce t'a visité pleinement. Au nom puissant de Jésus. Nous prions pour la journée, prions le Seigneur. Seigneur, te bénissons. Merci pour cette journée que tu bénis. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci Seigneur d'accompagner tes enfants durant cette journée. Délivre tes enfants des accidents de circulation, des intoxications alimentaires, des complots contre leur vie. Et rends-les meilleurs, Seigneur. Établis-les davantage, Père. Bénis-les, Seigneur, et te supplie qu'ils sortent dans la joie et reviennent dans l'allégresse. Célébrer la gloire de leur Dieu. Merci, Père. Nous avons passé un moment très agréable au pied du Seigneur. C'est vraiment agréable de sentir la présence du Père Céleste chaque matin. Et je veux juste vous exhorter à rester connectés au Père Céleste. Restons connectés. C'est le conseil que j'ai dû dire dans le début de certaines années. Et j'ai dit, restez connectés au Seigneur parce que c'est la source de notre vie. Vous voulez rester en contact avec nous? Vous voulez qu'on prie pour vous? Envoyez vos sujets de prière, votre nom, votre sujet de prière aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Donc, je vais dire plus 225 07 78 37 52 78 ou encore écrivez-nous à victornakwasi@yahoo.fr. Nous serons là pour répondre sur WhatsApp et sur notre page Facebook aussi, priez sans cesse. Ne vous gênez pas, envoyez et surtout n'envoyez pas bonjour. Bonjour, ce n'est pas ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'un nom et d'un sujet de prière pour pouvoir les enregistrer et prier avec vous. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous accompagne durant toute cette journée. Nous avons été heureux de passer ce moment au pied du Seigneur et nous croyons que la grâce du Seigneur nous conduira pleinement. Nous allons finir cette émission en disant au Seigneur qu'il est bon, qu'il est merveilleux, qu'il est un Dieu grand et surtout en lui disant, tu mérites la gloire. Alléluia. You deserve the glory and the honor. So Lord, I lift up my hand and worship, and
I bless your holy name. You deserve the glory, all the honor, yes, Lord. So Lord, I lift up my hand and worship you, and I bless your holy name. For you are great, you done miracles so great. There is no one else like you, Lord. Yeah. There is no one else like you, for you are great. You done miracles so great. There is no one else like you, Lord. Yes. There is no one else like you. Tu mérites la gloire. Personne ne mérite ça. Nous avons bénéficié de ce moment avec notre sœur, la chanteuse Gisèle Guessant. Et nous étions accompagnés par le charmant frère Ange Emmanuel. Nous avons passé ce moment avec vous. Toute l'équipe était présente. Nous glorifions le Seigneur pour votre vie. Nous croyons que vous allez passer une bonne journée. Gardez le sourire et la foi et disons, tu mérites la gloire. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, priez sans cesse.